Bonsoir et bienvenue sur Palf. Alors suite à vos commentaires sur la vidéo Un board à toute épreuve, j'ai lancé le défi à Alex de me monter un board, un pedalboard pour du reggae, dub, reggae surtout. Et on va voir ça aujourd'hui. Bienvenue sur Palfzilla. C'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Swan, présente-nous vraiment l'histoire du reggae, d'où ça vient, pourquoi t'aimes ça? Alors, en gros, le reggae, ça nous vient de quelle période temporelle? De la fin des années 60. Ok. J'allais dire 70 par réflexe. Ouais. Et donc, ça s'est énormément développé dans les années 70. Un style plus ou moins récent. Évidemment, citons Bob Marley, immédiatement. Ça fait pas du tout partie des musiques que tu m'as demandé d'analyser pour le pedalboard. Comme ça, c'est fait. Bon, voilà. Alors, le mouvement reggae, c'est intéressant parce que du coup, c'est un nouveau style de jeu qui nous vient de Jamaïque, et en grande partie, qui est aussi très associé au mouvement Rastafari. Donc, un mouvement de pensée. Je pense qu'on peut qualifier ça de mouvement religieux aussi, qui vénère Jah. Bon, bref, c'est toute une idéologie hyper intéressante. J'ai entendu quelques petites choses dessus. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon univers à la base. C'est vrai. Bien que j'adore cette musique. Hein. Quand tu m'as demandé d'écouter Bruno Mars avec Damian Marley, c'est incroyable. Waouh, c'est pour moi ça. Ouais, en termes de production, c'est assez énorme. C'est particulier, mais ça peut vraiment être très fat. On va le voir. Okay. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes de reggae, comme dans tous les genres, mais surtout, il y a une multiplicité énorme de nombre de reggae. C'est un peu comme dans le rock. Ouais, tu veux dire qu'il y a plein de sous-styles qui sont créés. On pourrait citer de la dub, du dancehall, etc. On va un peu faire un truc assez général. Et en termes d'artistes, aujourd'hui, on a qui? On pourrait citer les enfants de Bob Marley, donc Damian Marley, Ziggy Marley, and so on. Bon, il y en a un certain nombre. Une douzaine de gamins quand même. Hein. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Bob Marley. Hein. Ouais, voilà. On peut citer des artistes qui font emprunt au reggae, Bruno Mars, souvent, Stevie Wonder, ou des groupes carrément de reggae comme Steel Pulse, Dubbing, que tu connais peut-être. Dubbing, tout à fait. Bien sûr, Trio. Finalement, Six Emilia, on représente Grenoble, tout ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, on est bien parti, et surtout dans les styles que tu m'as donnés, j'ai senti quand même qu'il y avait une belle approche dub. On était bien dans ce style-là. C'est quelque chose qui me fait kiffer, effectivement. Mais au niveau pédale d'effet, justement, la dub, c'est quelque chose qu'on va souvent demander. On va tout expliquer de toute manière là-dedans. Donc pour faire ce board, tu m'as donné une inspiration quand même très intéressante. Il y avait Bruno Mars avec Damian Marley. Il y avait Bob Marley, tout simplement. Évidemment. Il y avait Samory Aye aussi. Samory Aye, qui est un artiste qui a marché. Je sais plus trop ce qu'il devient maintenant. Je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr. Tu m'as donné quelques morceaux vraiment sympas. Et à partir de ça, juste en écoutant, je t'ai proposé ce pedalboard. Ok. Alors avant de rentrer dans la geekerie et le matos, je te propose de présenter quand même les bases de la technique de jeu pour faire du reggae. Yes. Alors en fait, ce qui est intéressant dans le reggae, c'est que c'est un genre qui s'est développé avec des guitaristes qui jouaient dans un ampli cheap avec une guitare cheap. Ok. Concrètement, on connaît des styles comme ça. Hein. Allez voir le Rock Garage. Nous, comment est-ce qu'on va retrouver ça? Sur toutes les guitares, évidemment de base, après on fait ce qu'on veut, on va se mettre sur la position intermédiaire du sélecteur de micro, immédiatement. Éventuellement, les hors-phases sur une strat, ça peut marcher selon ce que tu veux. En fait, tu prends tous les micros là dans ta télé. Mais le son reggae classique tel qu'on l'a dans la plupart des gigs où on nous demande de faire du reggae, ça va être le micro intermédiaire. Ça donne un caractère beaucoup plus incisif et précis au tout. Donc ça déjà c'est le premier type de Swan, attention. Deuxième type... Quel type de guitare en général? Alors des guitares à simple bobinage, ou alors des Les Paul ou des ES. On voit aussi des SG et des Ibanez 7 cordes. Des Les Paul, des Ibanez 7 cordes. Donc en fait n'importe quelle guitare. Finalement n'importe quelle guitare. Moi j'aurais tendance à préférer la Strat ou la télé pour du reggae. Je suis d'accord avec toi. On voit beaucoup de Les Paul aussi. Je verrais bien une Jazzmaster. Ah mais c'est pas du tout incompatible. Je verrais bien une Jazzmaster. Alors, la technique de base, on l'appelle le shkank. Le shkank, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc que tout le monde fait très mal. C'est insupportable. Très bien, donc ne me donne pas la guitare. Le shkank, c'est celui que tout le monde va faire en retour, c'est-à-dire ce fameux, cette espèce de syncope sur les 2 et 4, et non pas sur les et, tu sais, 1, et 2, et 3. C'est bien 2 et 4, en fait, 1, 2, 3, 4, puisque la batterie derrière va marquer le 1 et le 3. Donc, du coup, je te mets les effets sans les montrer volontairement, pour que tu aies le son qui aille bien, quoi. Elle est désactivée. Beaucoup de gens vont jouer ça de cette manière. 3, 4 et 1.
Faites pas ça, s'il vous plaît. Hors ska, dans le ska, on va faire ça. Un petit exemple rapide. Avec les petits coups de fesses ou pas? Ouais, mais c'est important. C'est important de sautiller. Okay. Mais en reggae, on va aller vers le bas la plupart du temps, évidemment, rien ne vous empêche de faire autre chose, avec une très grande précision, en appuyant très peu fort sur les cordes. C'est presque de la ghost note. Hein. Je vous démontre ceci. 3, 4 et 1. C'est précis, incisif et ça déconne. T'appuies quasiment pas en fait. Presque pas. C'est vraiment, j'appuie au moment où je joue et je désappuie tout de suite. Tu désappuies. Voilà. Bien. Ça, c'est pour la précision. Le terme que tu recherchais, c'est relâcher. Toujours avoir un Alex avec soi. Ok. Alors, quant au schkank, justement, pour aller un peu plus loin, on verra en détail comment on utilise un delay pour faire ça, mais souvent on le fait à la main. Pour pouvoir par exemple le contrôler avec une oua ou autre chose. Ce qu'on fera, c'est aller jouer des triolets de noir. Alors en fait, la noire, qu'est-ce que c'est? C'est le temps en binaire, c'est égal à un temps. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, ce sont des noirs. Jusque-là, ça va. Le triolet de noir va consister à diviser en fait 2 temps en 3 notes, mais plus simplement, un seul temps en fait en 3 unités. C'est-à-dire qu'entre chaque clap, entre chaque temps, entre chaque croche, entre chaque noir, j'aurai 3 divisions égales. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ça c'est bon. Ça, ce sont des triolets de croche. Moi, je veux des triolets de noir, c'est-à-dire 2 fois plus lents. Donc tous les 2 triolets de croche. Donc en fait, sur 6, si tu veux, je vais jouer le 1, 3, 5, ou bien 2, 4, 6. 3, 4 et... Voilà. Faut être une sacrée machine pour faire ça. Niveau main droite, n'hésitez pas à repasser mon mouvement. Il est un peu particulier, je mets beaucoup de notes en l'air, etc. Ça, c'est la base de la technique. Ensuite, on aura des cocottes qui vont agrémenter tout ça. Les cocottes, c'est un peu le même principe qu'en funk. Référez-vous à la vidéo sur la funk qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on va avoir des petites phrases syncopées, souvent improvisées d'ailleurs, qui vont venir encadrer tout ça. Je vous donne un exemple rapide. Des phrases syncopées. Ça sonne comme ça, t'attaques comme un porc, non? Petit peu. En fait, j'ai vraiment ce côté micro-intermédiaire qui va me donner, regarde, avec la note étouffée. Par reposition, hein. On le verra dans, par exemple, Bruno Mars. Ça marche, hein. Voilà. Chauny, tu as le... Allez, bien. Ça le fait grave, ça. Déjà, rien que comme ça, on évoque l'univers du reggae immédiatement. Ok. Donc un reggae propre, en fait, hein, tout bêtement. Donc, déjà, il vous faut un swan. Et maintenant, on va parler du matos. Petit panneau, engagez-moi. Ouais, c'est ça, engagez swan. Alors, j'ai mis Alex, comme je vous disais, au défi de me faire un pedalboard reggae en lui donnant certaines instructions parce que je suis un petit peu monomaniaque sur la question. Alors, tu m'as juste donné des morceaux et je me suis démerdé. Ouais, on a échangé quelques mails où je t'ai dit quand même, tu vas me faire ça s'il te plaît. Par exemple, sur le tap tempo du... Oui, monsieur voulait un tap tempo précis, avec une subdivision, etc. Bien sûr. Bon. Mais ça, c'était évident que j'allais venir. Alors, je présente le board. Là, l'idée, c'était de vraiment s'amuser, de pouvoir mettre le looper et qu'avec le looper, on puisse même vous faire des lignes de basse et tout, tralala. On s'est vraiment fait plaisir. Alors, l'élément central, c'est ce que vous entendez depuis tout à l'heure sur les rythmiques, c'est la compression et la reverb. Voilà. Qu'est-ce qu'on a choisi, là? On a choisi le Carl Martin, compresseur limiteur. Ouais. Je ne sais pas quoi vous raconter sur cette pédale, à part que voilà, c'est une marque danoise qui fait du bon boulot. Et je leur avais demandé l'ancien modèle, ils m'ont donné le nouveau, je savais même pas ce que c'est. Petite erreur d'envoi. Donc on découvre avec vous. Mais il marche. Et ça marche très bien. Ça marche. Ensuite, on a mis la Element, qui est notre reverb à ressort chez Anasounds. Là, il fallait
ça pour faire Ah, c'était nécessaire. Voilà, c'est reggae. Le nombre de fois que tu as présenté la Element dans des magasins avec des plans reggae. Mais tu sais que ça a à salons, chaque fois marché. Hein. Oui, ça a chaque fois marché. C'est fait pour ça. Voilà. Tout ça va dans un ampli Kelt Axel Bauer qui marche terrible pour ça. Ah oui, il a le corps nécessaire, le côté très... Voilà. D'ailleurs, tiens, vas-y, on le fait écouter vite fait. Oui, bien sûr. Tout seul. Sans pédale. Voilà, l'ampli parfait, hein, de toute façon, on sait, avec les doigts et la télécaster qui va bien. Donc ça, voilà, la base de son, vous l'avez compris, compresseur, reverb. Tiens, on refait écouter les deux ensemble, c'est vraiment notre base de son. Ensuite, là, on rentre dans le plaisir. Maintenant, on se fait plaisir. Alors, là, on peut jouer du reggae. Voilà, là, déjà, on est bon. Maintenant, voilà, on a une wah par terre, quand même, ça, non, la wah, quand même, c'est la base. La wah, c'est quand même la base. Non, je suis pas d'accord avec toi. Waouh, quand même, il y a pas mal de morceaux avec de la wah. C'est classique, mais c'est pas... Ouais, d'accord. Ah si, quand même. Allez, ok. C'est à la frontière, on va dire. Donc là, on a pris la wah, la Vox... bon sang, à chaque fois je me fais avoir A287. Un modèle de Vox qui est connu et qui est pas très cher. C'est une grande Vox très connue. La wah qu'on va utiliser pour deux choses. Soit faire une wah. Classique. Donc on va faire des ouin-ouin pendant qu'on joue. Soit la laisser ouverte pour faire un EQ. Voilà. Et ça, c'est pas forcément très religieux dans le reggae. Ouais. Mais ça marche super bien. Petit type, tant qu'on y est, ouais. La wah avant le compresseur, comme on vous le disait dans la funk. Toujours. On a vu la différence. Si on enlève le compresseur, ça nous éclate les oreilles d'aigu. Ouais. Et quand on garde le compresseur, ça va mieux, ça les calme. Et n'allez jamais complètement au bout de la course de la wah quand vous faites ça. Ça fait vraiment mal. Alors attends, avant de te lancer, il va nous montrer l'intérêt d'une wah en mode EQ ouvert et l'intérêt quand il joue, tout simplement. Ok, donc en mode EQ ouvert. Parfait, c'est ce que je voulais montrer. Donc on reviendra en détail parce qu'on va faire une belle loupe sur les morceaux qu'on a étudiés, mais voilà, la wah, celle-là, elle est pas très chère, elle vaut 80 boules. 80 balles. Efficace, elle manque peut-être un peu d'aigu ou de médium, je sais pas, il y a un truc trop d'aigu, mais ça marche très bien. Donc en mode wah qui reste ouverte, ça vous fait un filtre qui vous met en arrière dans le mix. C'est intéressant. Et c'est super intéressant. Et quand il joue avec, ça va vous permettre vraiment de faire cet effet wah-wah qui est super intéressant. En fait, du fait que souvent on joue sur des amplis et des guitares cheap, historiquement parlant ce genre, la wah va vous donner un côté dégueulasse qui marche bien. Qui marche super bien. Qui fait le layback vraiment. Voilà. Ensuite, on s'est rajouté, alors le POG que vous voyez ici, le Nanopog de chez Electro Harmonix, c'est pour simuler une basse. Ouais. Là, on est simplement sur un ajout pratique quant au looper, etc. Bah tiens, Véran, on fait écouter. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant un Nanopog ou un micro. Il n'y avait plus que le Nanopog de dispo en ligne. Là, on a mis la sub-octave à fond, le dry à 0 et l'octave up à 0. Mais je vais faire écouter un peu tout ça. C'est pas un vrai bassiste. On n'est pas sur le rendu d'une basse, mais ça le fait. Ça le fait grave. C'est pour le propos de la loupe. Bah c'est intéressant parce que je crois que ce truc-là, c'est quand même plus d'une centaine d'euros. Hein. Ouais, c'est pas trop. Ouais, non, mais c'est. Mais c'est super. Hein. Ça le fait. Ça le fait. Dans l'ordre, j'aimerais qu'on voit le delay, qui est un peu plus nécessaire que les deux autres. Je remets la reverb. Alors, le delay, comment je l'ai réglé? Alors attends, déjà, on va parler de delay. La Walrus ARP 87,
qui est le delay milieu de gamme de Walrus. Qui fait bien le taf là. Qui est dans les 200 balles quand même. C'est pas un delay tout pété. Il y a des fonctionnalités quoi. Il y a plein de fonctionnalités. Franchement, j'ai été très bien surpris par ce delay. Il y a un tap tempo, bon, ça c'est bien. Il y a les subdivisions que tu voulais, tu vas en parler toi, parce que je sais que tu es à fond. Il y a 4 programmes. Digital delay, analog delay, lo-fi delay et slapback. Exactement. Très très sympa ça. Et donc il y a des réglages de dampen. Dampen qui est le filtre qui va assombrir vos répétitions. Et le X qui sert selon les programmes à mettre de la modulation, à flinguer votre signal. Ouais, exactement. Et alors les subdivisions, raconte-les un peu là. Alors les subdivisions, il y en a 3 qui vont m'intéresser présentement. C'est que la 4e, c'est juste tu restes à la noire. Non, il y en a 3, la noire, la croche pointée et le triolet de en fait, c'est que tu t'en fous de la croche quoi. Ah, la croche me sert à rien là tout de suite. Ouais, tu tapes 2 fois plus vite quoi. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Mais la croche m'a jamais servi à rien dans ma vie. Si tu... Petit rappel quand même sur le tap tempo, on tape normalement à la noire. Oui, mais alors c'est là. Alors, en général. Oui, mais alors je vais déjà regarder sur la noire. En fait, mon delay va sonner donc à chaque itération de la petite lumière, donc à chaque temps. 1, 2, 3, 4. Cette utilité-là, cette utilisation-là, je vais pas en avoir une grande utilité tout de suite. Ce qui va m'intéresser surtout, ça va être la croche pointée, toujours tapée à la noire ici, qui va me permettre d'obtenir un rythme qui va se rapprocher du triolet que j'avais, que je jouais. Un peu différent puisque si, petite parenthèse mathématique, un triolet est égal à 1/3, donc en gros plutôt, le triolet auquel je pense est égal à 2/3 de noir, c'est-à-dire une noire en ternaire pour ceux qui suivent, bref. La croche pointée est égale à 3/4 de noir. Donc en fait la différence entre 2/3 et 3/4 est sensiblement proche. C'est pas la même chose. Il y en a un c'est pour faire du Gilmour, l'autre c'est pour faire du reggae. Voilà, exactement. La croche pointée c'est pour The Edge, par exemple. Ou The Edge, voilà. Bon, ça marchera quand même. 1, 2, 3, 4. Pour simuler ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je vous jouais tout à l'heure, on va mettre un grand nombre de repeats, un mix assez élevé, et puis simplement jouer une note. Donc, c'était déjà allumé. Non. Ah, tu l'avais pas, d'accord. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, là il l'a. Voilà. Ok, je te l'éteins, je l'allume. Ok. Là on y est. Là on y est, on a eu un petit problème pour la régler. Ok, on arrive. Ça nous fait un début de dub. Ok, un début de dub. Maintenant, je voudrais une vraie dub. La dub, elle est au triolet de noir. Là, c'est-à-dire tous les 2 triolets de croche. Et là, en fait, tout bêtement, vu que c'est un triolet de croche qu'on nous propose sur la pédale, je vais taper le rythme non pas à la noire, mais à la blanche, c'est-à-dire tous les 2 temps. Donc, je switch mon potard de ratio sur le triolet de croche et je tape à la blanche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Monstrueux. Ça marche très très bien. Et c'est très sympa qu'ils aient laissé le trail, j'aime beaucoup. Oui, non mais ça c'est essentiel je pense sur le delay, tout le monde devrait le proposer. Hein. Alors, ça dépend de ce que tu recherches. Mais proposer l'option. Proposer l'option, voilà, c'est ça. Proposer l'option, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on bosse nous aussi. Ok, super. Très bien. Et donc ça on est dans les essentiels. Oui, alors essentiel aussi, ça dépend. C'est que là on a voulu mettre un drive pour quand tu t'énerves un petit peu sur un riff par-dessus. En fait, c'est un bonus. Oui, ça reste un bonus. Du coup, on a pris la Plexi Ranger de Carl Martin parce que tu as deux niveaux de drive. Le Plexi, du coup, pour la simulation Plexi, et le boost qui va avec. J'aime bien les deux ensemble. On va essayer. Ok. On va s'en servir par exemple sur I Shot the Sheriff de Bob Marley, où souvent la phrase. Sera en condition de gig très souvent joué avec de la disto en mode genre je te mets la violence. Voilà. C'est un peu le moment où ça peut s'énerver. J'ai fait exprès de l'allumer pendant qu'il joue pour qu'on voit les 2 niveaux. De toute façon, on va revenir dessus en détail. Ok. Et le petit plaisir que vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu sur la vidéo Neo Soul. Ouais, la Funkzilla. La Funkzilla pour l'enveloppe filter. Un enveloppe filter qui va nous permettre, si vous n'avez pas de voix, ça peut faire la blague. Ça sera moins progressif. C'est pas pareil quand même. Hein. Oui, mais ça peut la faire sur le shkank. Ouais, sur le shkank, Écoutons.
Ça le fait. Sur des cocottes, ça marche très bien aussi. Ça marche super bien, ouais. Et c'est la plus pailletée d'entre toutes. Ce qui en fait celle qui sonne le mieux? Peut-être. Ou pas. Mais en tout cas, elle est bien. On l'a réutilisée, donc c'est qu'elle nous plaît. Très très bien. Voilà, je te propose qu'on attaque une loupe. Ouais, très avec bien. les différents morceaux que tu as choisis. Ouais, très très bien. Ou choisir celui que tu préfères. Allez, c'est parti pour Bruno Mars, laquelle? Liquor Store Blues. C'est vrai. Hop. C'est pas mal. Alors, je suis pas du tout un expert du looper, je galère avec ce truc, mais c'est marrant. Génial. C'est super marrant. D'empiler les couches comme Voilà. ça avec différents sons, je m'éclate. Alors, moi. là-dessus, je l'ai joué très ternarisant. En fait, très shuffle en fait dans l'idée. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a plusieurs rythmes dans le reggae parce que la batterie, le bass bat est en fait le plus essentiel. Souvent, ce qu'on appelle le skank sera aussi marqué par le clavier. Ok. Ça arrivera très souvent. Il te suit, ouais. Un vieux clavier assez old school. Mais du coup, au niveau du rythme, j'aimerais quand même qu'on parle de 3 types de rythmes très importants dans le reggae. Ouais. On va avoir le stepa. Le stepa au niveau de la batterie, c'est celui qui fait. En fait, c'est celui où la grosse caisse va marquer tous les temps. Ouais. Par opposition au one drop, où on ne va marquer que le 3 tout le temps, où la grosse caisse va arriver en même temps que le rim shot de caisse claire. Exemple. Toi, avec un looper, c'est bon. Etc. Et la dernière, qui est très importante, tout ça donne un sentiment beaucoup plus lourd au tout. Et la dernière, qui est très très importante, ça va être le mix. Ouais. Le mix qu'on pourra suivre d'un pull-up. En fait, le chanteur donne très souvent les instructions sur le coup, comme ça. T'as intérêt à suivre ce que dit le chanteur sur un gig. Et du coup, le mix, ça va être une mise en place qui va nous faire croche-pointé, croche-pointé, croche,
Je vais vous montrer ça, tout bêtement, ça donne. Je prends d'abord un rythme classique reggae, un skank, et d'un coup je mixe. C'est en fait le chanteur qui crie mix, 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 et du coup on suit ça. Ce qui nous donnera donc 3, 4 et mix, 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 mix. Ok. Fais-nous écouter. 4 et... T'es une boîte à rythme humaine, quoi. Etc. Donc ça, c'est hyper important. Et dernièrement, le pull-up, qui est une mise en place à respecter absolument si jamais vous l'entendez. Si le chanteur dit pull-up, on fout le bordel, c'est-à-dire vraiment, on gratte son accord à fond, jusqu'à ce que ça reprenne par l'annonce de la batterie. Et pile sur le temps, c'est-à-dire que je vous montre un exemple, ça c'est le bordel. Hein. Clairement, c'est pour reprendre souvent quand ça a été foiré. Ok. Pull-up. Un exemple pour illustrer un dernier truc, sur le Stepa dont je vous parlais, ce qu'on a écouté était One Drop plutôt, en termes de batterie, c'est-à-dire celui que je faisais en beatbox pourri. Un exemple très connu de Stepa, c'est Master Blaster de Stevie Wonder. Le grand. Je te mets ça par contre. 3 and 4. Groove de malade là-dessus. Excellent. Exemple de reggae. Donc ça sont les principales bases du reggae. Le vrai reggae, il faut le jouer en fait. J'ai l'impression que c'est pas du tout accessible au commun des mortels. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la caricature du reggae qui est toute pourrie, qui ne marche pas en réalité en fait. Il faut vraiment, il faut vraiment être super tight, que tout le monde tienne sa place. Et là, ça nous donne du Bruno Mars, des trucs comme ça super violents. Bruno Mars, c'est excellent. Voilà, que ce soit sur du Bob Marley ou du Bruno Mars ou du Stevie Wonder, du Samory, du Naija, Alpha Stepa, Dubbing, etc. En fait, c'est la cohérence d'ensemble, et c'est ça que j'aime beaucoup, qui fait que ça marche. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça fait droguer. Voilà. En tout cas, à mon échelle, je suis content si ça a pu vous donner une idée du matos qu'il faut acquérir pour jouer reggae. Ouais. Tout n'est pas nécessaire, encore une fois. Mais voilà, c'est avec ça qu'on s'amuse bien aujourd'hui. Là, je pense que franchement, bien t'as réussi le défi reggae. Merci, donc tu mets une bonne note, ça va je te mets... Tu reviendras Je reviendrai. C'est payé ce plan, là. Oh, l'artiste. Alors, ton coup de cœur, Swan, c'est quoi Si je vais partir avec une pédale aujourd'hui. Ah, la Harpe 87. Et toi? Clairement. Clairement, la Harpe 87. Ouais. Voilà. Clairement, alors parce que la Funkzilla, je suis déjà reparti avec la dernière fois. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas besoin de repartir avec. Voilà, j'allais dire pas les Elements parce que je la connais bien. Et j'ai hésité à dire le Looper, mais en live, non. Non, je pense la Harpe 87, belle surprise. Le delay est vraiment assez essentiel dans ce genre. Bien maîtrisé sur les cocottes, il peut être ravageur aussi. On va leur demander une autre parce qu'elle est vendue, celle-là, déjà. Ah, Bon, la vôtre de préférée dans les commentaires, dites-nous. Dites-nous laquelle vous préférez en fait, simplement. Non, après franchement, la Plexi Ranger est super sympa, c'est juste qu'on l'a pas mis bien à l'honneur parce que c'est pas le sujet. C'est pas vraiment... Mais on a vu qu'il y avait 2 réserves de gain vachement exploitables. Le compresseur faisait grave le taf. Oui, alors j'ai tendance à préférer un SP Comp de Exotique ou une Lazy Comp parce que je suis habitué à ça. Mais il faut dire qu'il le fait bien. Il le fait bien son travail. À sa décharge, il le fait bien. Le Nanopog voilà, ça le fait quoi. Ça le fait. Et vous, du coup, c'est quoi la pédale que vous avez préférée dans ce pédalboard ? Je peux rajouter une petite question ? Vas-y. Ce pédalboard reggae était issu d'une série de commentaires.
quel style vous voulez que je vous joue la prochaine fois. Ah ouais, carrément, Bah comme ouais, ça. carrément. Le mec qui cherche des cachets, quoi. Bah complètement, pensez-vous. Je suis pas là par passion. Non, je rigole. Ça se voit pas du tout quand tu joues. Ouais, c'est vrai. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Grave, merci Swan pour ton jeu et pour tout ce que tu as présenté. Et voilà, j'espère que les pédales vous ont bien plu et que tout vous a bien plu. À la prochaine sur Palf. Salut. Check-moi ça. Mix.